6h20, merci de votre fidélité. Et ce matin, on parle de Karl Marx. Un documentaire lui sera consacré ce matin à 9h25 sur la chaîne Arte. Un docu-fiction qui revient sur la vie du philosophe, de la parution de ses premières œuvres en passant par sa jeunesse romantique pour finir enfin sur la rédaction du 2e tome de Capital. Et bien l'occasion pour nous ce matin de s'intéresser à la vie de Karl Marx, son idéologie née de son nom, le marxisme, sans occulter toutefois toute une partie de son œuvre et les accusations notamment d'antisémitisme dont il fait toujours l'objet 137 ans après sa mort. Alors quelles sont-elles ? Quels sont ces écrits qui sont encore décriés aujourd'hui ? On va en parler, on fait le point ce matin en détail avec vous, Laurence Kahn. Peut-être peut-on rappeler d'abord quand est né le philosophe controversé ? Eh bien, Karl Heinrich Marx est né en 1818 à Trèves, dans l'ancien royaume de Prusse. Il est le deuxième d'une famille de 8 enfants. Son père, Heinrich Marx, né Herschel Lévi Mordechai, était un avocat issu d'une famille de rabbins juifs ashkénazes et de marchands propriétaires de vignobles. On sait que pour exercer sa profession d'avocat en 1816, le père de Karl Marx se convertira au protestantisme et changera aussi son prénom de Herschel. Il devient Heinrich. Et oui, de son côté, la mère de Karl Marx, Henriette Presburg, est issue d'une famille juive hollandaise, fille de rabbin aussi. Elle se convertira, elle, bien plus tard, mais au luthéranisme en 1825. Oui, c'est ainsi que leur fils, Karl Marx, est baptisé dans le luthéranisme en 1824 et confirmé à l'église de la Trinité de Trèves. Nous sommes en 1834. Bien que son père ait respecté la tradition juive en donnant à son fils le prénom de son grand-père, Karl Heinrich Mordechai, il n'est pas du tout élevé de façon religieuse. Karl Marx, en tout cas, on ne peut que le constater, est issu d'une bonne famille. En Allemagne, il étudiera le droit et recevra même un certificat de fin d'année avec mention de l'excellence de son assiduité et de son attention. Oui, mais finalement, c'est à l'histoire et à la philosophie qu'il se consacrera dès 1836, à l'âge de 18 ans seulement. Il finira ses études 5 ans plus tard par la présentation d'une thèse de doctorat. Il fréquente alors à Berlin le cercle des hegéliens de gauche, des adeptes du philosophe Hegel, qui cherche à tirer des conclusions athées et révolutionnaires de la philosophie. Oui, d'ailleurs, une anecdote assez intéressante. Lors de ses études, ses amis l'appellent le mort, son surnom préféré, dira-t-il plus tard, donné à cause de son teint foncé, de sa barbe et de ses cheveux noirs, mais qui fait aussi référence, bien sûr, à sa judéité. En tout cas, très opposé au clergé catholique, ce cercle de jeunes philosophes est très critique de la théologie. Alors ce matin, on n'aura pas forcément, bien sûr, le temps de rentrer dans tous les détails, bien qu'intéressants, des mouvements philosophiques étudiés par Marx. Mais quoi qu'il en soit, à l'époque, le jeune Karl est très engagé. En effet, c'est à l'âge de 24 ans seulement que Karl Marx prendra ainsi la tête de la rédaction du journal d'opposition Rheinische Zeitung, soit la Gazette rhénane en français. Un journal à tendance démocratique révolutionnaire. D'ailleurs, à l'époque, il est si radical que le gouvernement réagit en lui imposant une double peine, puis une triple censure, avant finalement de l'interdire. Alors, un élément important de la vie de Karl Marx, c'est sa rencontre avec le philosophe Friedrich Engels. On sait qu'il liera avec lui une profonde amitié. Marx et Engels prennent une part active dans la vie, alors bouillonnante, des groupes révolutionnaires parisiens. Oui, cela ne fera pas l'unanimité. Sur la demande insistante du gouvernement prussien, Karl Marx, considéré comme un dangereux révolutionnaire, sera chassé de Paris en 1845 par le président du Conseil. Le philosophe se réfugie alors à Bruxelles, dans une maison qui servira de point de rencontre à tous les opposants politiques. D'ailleurs, il fera plusieurs fois l'objet d'expulsions de France. Au printemps 1847, Marx et Engels, toujours très amis, rejoignent ensuite un groupe politique clandestin, la Ligue des communistes. À cette occasion, justement, on leur demande de rédiger le manifeste de la Ligue, connu sous le nom de Manifeste du Parti communiste, qui paraît en février 1848. Marx et Engels travailleront ensemble jusqu'à la fin de leur vie. Pour rappel, leur première œuvre commune s'intitule La Sainte Famille, ouvrage dans lequel ils s'attaquent à la philosophie critique de Bruno Bauer, chef de file des jeunes hegéliens dont on vient de parler. Alors c'est le moment de revenir un tout petit peu dans le passé, bien avant la création de la Ligue des communistes. Le cas Bruno Bauer est très intéressant car c'est lui, en fait, véritablement qui permettra à Karl Marx de s'interroger sur la situation des Juifs. Oui, en 1843, Bruno Bauer publie 2 livres.
la question juive, puis l'aptitude des juifs et des chrétiens d'aujourd'hui à devenir libres. Il s'y interroge sur les prétentions des juifs d'Allemagne à revendiquer leur émancipation politique. L'Allemagne à cette époque est un conglomérat d'États autonomes et les juifs ne disposent pas des droits civiques. Et devant la ségrégation à laquelle sont encore soumis ses compatriotes juifs, donc Bauer évoque une possibilité pour eux de s'affranchir, sortir des barrières de la religion. Beaucoup de philosophes répondront alors à cet ouvrage complètement inédit. Et parmi eux, donc, un certain Karl Marx, de 9 ans, le cadet de Bruno Bauer. Oui, Karl Marx n'a que 25 ans à l'époque et rédige un article qui paraît en février 1844. Son titre, me demanderez-vous ? À propos de la question juive. On découvre alors les ressentiments profonds de Karl Marx à l'égard des Juifs. Si celui-ci, contrairement à Bauer, pose en principe que les Juifs sont en mesure de s'émanciper sans se détacher complètement et définitivement du judaïsme, il décrit le Juif de tous les jours, celui qui a les pouvoirs de l'État, aurait imposé des pratiques de vie selon Karl Marx. Et Karl Marx déclare en effet que l'État a enfermé, je cite, les Juifs dans le trafic et l'argent, une caricature selon lui érigée sous l'empire de la propriété privée et de l'argent. Cet article de Marx suscitera donc bien des polémiques. Il fut notamment la pièce à conviction d'un procès pour antisémitisme instruit par le philosophe juif Robert Mizrahi. Oui, selon Robert Mizrahi, philosophe du XXe siècle, Marx se serait empêtré dans la haine de soi. En 1972, soit presque 100 ans après ses écrits, Mizrahi accuse Marx d'avoir écrit, je cite, un des ouvrages les plus antisémites du 19e siècle, où serait même lancé, accusait-il, un appel au génocide. C'est quand même assez grave. Alors plus tard, à contrario, d'autres penseurs comme Jacques Aron pointent selon eux les erreurs justement de perspective et de jugement, les anachronismes, disent-ils, et les contresens qui commandent l'interprétation de Robert Mizrahi sur l'antisémitisme de Marx. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut dire, c'est que toutes les religions déplaisaient profondément à Karl Marx et il réservait en effet au judaïsme une certaine haine qu'on ne trouve jamais par exemple dans ses écrits sur le christianisme. C'est vrai, voici ce qu'écrivait Marx notamment en 1844. L'essence du judaïsme et la racine de l'âme juive sont l'opportunité et l'intérêt personnel. Le Dieu d'Israël se manifeste dans la soif de l'argent. Le judaïsme est l'incarnation des attitudes antisociales. Des propos glaçants que quelques défenseurs de Marx ont tenté de relativiser. Pour eux, Marx désignait par là que quelques riches financiers et non les juifs en général. Mais on peut le penser, cette défense, Laurence, est assez pauvre au regard des autres déclarations de Marx et il y en a beaucoup sur les juifs. Marx qui, toujours en 1844 avec Engels, décrit notamment les juifs de Pologne, alors quand même les plus pauvres et les plus opprimés de toute l'Europe, comme usuriers. Le juif usurier polonais, je cite, triche, fausse ses poids, rogne ses pièces, se livre de façon routinière à l'escroquerie. Citons aussi cet article datant du 4 janvier 1856 dans le New York Daily Tribune. Karl Marx y dénonce dans cet article le rôle joué par les financiers juifs de plusieurs pays européens dans la vente d'emprunts russes émis par le tsar pour financer la guerre de Crimée. Il s'en prend tour à tour à plusieurs familles juives impliquées dans l'industrie bancaire. On citera Stern, Stiglitz ou encore Rothschild. Il y a un juif derrière chaque tyran, tout comme il y a un jésuite derrière chaque pape. Voilà ce qu'écrivait notamment Karl Marx à l'époque, des exemples décrits parmi tant d'autres. On pourrait penser que Marx s'attaque ici aux juifs, c'est vrai, non pas pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils font. Mais non, à la réflexion, selon beaucoup de philosophes, c'est bien à l'activité économique supposée de toute une catégorie de population que Marx s'en prend, sans jamais envisager l'idée que finalement tous les juifs de son époque ne sont pas des financiers, petits ou grands. Une idéologie passionnée, assez déroutante quand même pour un petit-fils de rabbin. Oui, déroutant, car si Karl Marx avait le droit, comme tout le monde, de dénoncer une profession et ceux qui la pratiquent, une religion, le philosophe historien cultivé qu'il était ne pouvait pas ignorer les persécutions dont les Juifs avaient été victimes à travers l'histoire et qui pouvaient potentiellement ressurgir. Et qui ressurgiront d'ailleurs plusieurs années plus tard. Merci beaucoup Laurence Kahn. Notons que les appels à l'élimination physique de ces cibles politiques, les cibles de Karl Marx, ne seront pas non plus vraiment déguisés dans ses écrits. Si on connaît donc aujourd'hui très largement le Marx philosophe et économiste et que les médias célébraient il y a encore 3 ans, en 2018, les 200 ans de sa naissance, eh bien beaucoup l'ont accusé quand même d'être un adepte de la dictature politique. Une question demeure, si on ne peut accuser Marx pour les troubles du XXe siècle, ses écrits ont-ils eu une influence justement sur les dictatures communistes qui ont entraîné des dizaines de millions de morts?
Une question qui nous intéresse sur Radio J. Et pour en savoir plus, donc, Karl Marx, un documentaire lui sera consacré ce matin à 9h25 sur la chaîne Arte, un docu-fiction qui reviendra sur la vie du philosophe de la parution de ses premières œuvres. Merci.